ceux-là qui ont proclamé Dieu, quelle expérience ils en ont fait. L'expérience de Dieu de Moïse n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu de Jésus. L'expérience de Dieu de Job, de Ayoub, n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu d'Abraham, l'expérience de Dieu de Mohammed, n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu de Youssouf. Et l'expérience de Dieu de Adam lui-même, qui est le premier, n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu de l'autre. L'expérience de Dieu de Noé n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu de Jonas. Et l'expérience de Dieu de Bouddha n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu de l'autre. L'expérience de Dieu de Krishna n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu de Zarathustra. L'expérience de Dieu du Jain avec Mahavira n'a rien à voir avec l'expérience de Dieu de l'autre. Quand on voit toutes ces personnes dont je viens de parler, on verra que c'était l'expérience de quelque chose qui touchait profondément la société. Et que la réalité de chacune de leurs interventions, ça allait dans le sens du bien-être de l'individu. De lui donner une conscience de lui-même pour qu'il puisse sortir, trouver une alternative à un cadre de vie dans lequel il vivait. Et il se passait des choses qui étaient très inhumaines. Et là, tu peux avoir un aspect de ce Dieu qui répondait le plus à une expérience humaine qui allait dans le sens non pas de chercher Dieu, mais qui allait dans le sens d'autoriser Dieu à trouver l'humain. D'autoriser Dieu à pouvoir nous trouver, de lui donner la possibilité, de lui offrir la possibilité de pouvoir l'accueillir. Et on verra que le désintéressement et l'inconditionnalité étaient au rendez-vous. Donc là, on verra que pour tous, sans exception,
la démarche a été la même. Donc là, on peut parler de la religion, une seule religion, avec un seul Dieu. Dieu de la vie, Dieu de l'existence. Comme quoi, il peut être défini comme étant l'existence. Il peut être défini comme étant la vie. De telle sorte que il y a une approche de cette vérité qui rend l'individu libre dans sa manière de penser Dieu et de le suivre dans la mesure où ça répond à une expérience personnelle et qui s'appuie sur l'idée qu'on se fait de lui. Et par la même occasion aussi, qui nous donne à nous de se forger une conscience qui naît à partir de l'expérience que nous faisons de nous-mêmes et qui nous préserve de rentrer dans une organisation qui nous permet de ne point s'ériger en groupe où on compte les méditants par le fait d'adhérer, mais chaque chose est considérée comme une démarche de vivre la qualité d'être. Mais ce qui se passe, c'est après la vie de ces derniers qu'on va voir les philosophes, les théologiens, les érudits qui vont se spécialiser dans la religion, ériger tout un ensemble de dogmes pour les gens qui viennent après. Parce que leur situation sera le fait que ils ne retrouveront pas les conditions expérimentales dont ce prophète et ses compagnons ont vécu. Et dans cette situation, qu'est-ce qui se présente? C'est que ce que le prophète amène, qui naît d'une expérience, d'une prise de conscience. D'abord, on n'est pas conscient que cela, en venant à changer une réalité sociale qui était là. Je dis bien changer, parce que les gens ont fait une expérience. Mais ceux qui viennent après, ils vont se trouver dans la situation, non pas de voir cela comme un changement, parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Donc, s'ils le prennent, en fait, ils ne font que remplacer ce qui était là avant eux avec ce que le prophète a amené. Et ils ne sont pas conscients de cette subtilité qui fait que dans la nouvelle organisation, elle peut à son tour accueillir ce qui avait été remplacé, dans le sens que ils ne sont pas dans la conscience du changement. Donc ils sont dans la situation de remplacement. Et quand ils sont dans la situation de remplacement, n'ayant point fait l'expérience,
eh bien, on tombe nécessairement dans la situation de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit. Et c'est comme ça que ces sociétés vont évoluer à travers ce que les musulmans appellent la charia, que tu vas retrouver dans toutes les fidélités, où toute la vie n'est plus le fruit d'une expérience d'une réalité, mais qui se réduit à un chapelet d'ordre, d'interdits et de recommander, en un mot, une vie cantonnée, limitée entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Ce qui fait que, effectivement, vous verrez que dans beaucoup de cas de figure, cela n'empêche pas les humains d'être dans des pratiques qui rappellent bien le passé, qui rappellent bien, qui montrent bien que la chose qui était là, en fait, ce qu'on a recueilli et qui relève des théories, n'a fait que remplacer une réalité. Et que dans le remplacement, en fait, la réalité est toujours là. Mais ce sont les hommes qui changent. Ce qui fait qu'il n'y a pas de changement. Et de ce fait, tu vois les gens, ceci devient une culture où il y a les pratiques extérieures. Mais l'intériorité des humains, là où se trouve le changement, là où il y a la manifestation de la volonté, donc faisant appel au cœur, eh bien, il n'y a rien de tout cela. On te dit une chose, mais dans la réalité, dans la pratique, tu verras que il y a une très grande différence, une dichotomie entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ce qui fait que s'ils étaient païens hier, aujourd'hui ils portent des noms musulmans, juifs, chrétiens ou tout ce que l'on voudrait, mais la pratique, à quelques degrés divers, reste les mêmes. Tu vois. Ça, c'est cette approche, effectivement, de vouloir se référer à quelque chose dont on n'a pas fait l'expérience et qui se résume tout simplement à suivre. De ce fait, cela devient une culture. Mais quand tu vois ces différents héritages, celui qui porte le nom chrétien, c'est-à-dire qui se réfère à l'enseignement du Christ, aura beaucoup de mal à considérer le bouddhiste comme quelqu'un comme lui. Et des fois, à considérer Bouddha même comme un envoyé. Parce que dans cette multitude de vie des prophètes, qui par la même occasion aussi entraînent autant de religions, et tous se réclamant d'un seul Dieu, mais qui dans la réalité devient multiple. Parce que le chrétien qui se réfère à Jésus comme support à sa compréhension de Dieu ne pourra jamais percevoir Bouddha comme un prophète. Il ne pourra pas l'accepter.
parce qu'il est en parfaite contradiction avec Jésus, donc avec le Dieu de Jésus. Et de ce fait, effectivement, il sera dans le rejet. Donc de son Dieu. Et cette contradiction, tu le vois dans ceux qui se réclament des religions monothéistes, juifs, chrétiens, musulmans se disent tous originaires du prophète Abraham qui est leur ancêtre. Mais quand tu vois comment chacun est dans une situation conflictuelle avec l'autre, c'est qu'à partir du prophète et de ce qu'ils ont hérité, le Dieu de Moïse n'a rien à voir avec le Dieu de Jésus, qui n'a rien à voir avec le Dieu de Mohamed. Et quand tu parles des religions monothéistes qui disent que on ne peut atteindre l'éveil sans avoir à croire en un Dieu, tu vas de l'autre côté, tu vois des religions qui ne te parlent même pas de Dieu. Ils ne font même pas allusion à lui. Quand tu vas chez les bouddhistes, le mot Dieu même n'existe pas dans leurs livres. À plus forte raison d'en parler. Le bouddhiste peut vivre avec toi toute sa vie sans que tu n'entendes, que tu ne l'entendes prononcer le mot Dieu. Et dans ses écrits, tu ne verras pas un seul mot qui veut dire Dieu. Tout est basé sur l'esprit de l'existence. Ceux qui sont dans les religions monothéistes auront du mal à les considérer comme aussi des croyants. Quand tu vas chez les hindous, ils ne te parlent pas de Dieu comme les religions monothéistes le parlent. Eux, ils te parlent de l'origine de l'âme qui s'exprime à travers le Créateur, le Destructeur et le Préservateur. Mais Dieu, comme le parle le chrétien ou le juif ou le musulman, tu ne le verras pas là-bas. Il y a aussi le jainisme, où là-bas, on ne te parle pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Et quand tu vas, aussi bien que ceux qui parlent de Dieu que ceux qui ne parlent pas de Dieu, tous portent des êtres qui ont eu la même démarche et produisent les mêmes résultats. Et encore, toujours par rapport à ce Dieu, en reprenant l'histoire de l'aube de l'humanité avec Adam et Ève
dans le paradis, où on assimile le serpent à Satan, qui fait que ça a créé même, le grand malheur de Satan. Il est sorti de là avec une réputation telle que, partout on le voit, surtout dans le monde des musulmans, on le dit. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Et quand tu vois dans d'autres fidélités, le respect ici, il est représenté par Satan. Dans d'autres fidélités, il est vénéré, il est adoré, parce que il représente ce que l'on appelle le Kundalini, l'énergie divine qui est en l'individu et qui est représentée comme la forme de serpent quand il est debout comme ça, avec le bas qui est arrondi et qui est représenté par tout ce qui part de la tête, qui suit la colonne vertébrale pour venir ici à l'endroit du coccyx, et qui est représenté par le Kundalini, qui est cette énergie qui réside en l'individu. Et j'avais rencontré un hindou qui me disait: vous avez quelque chose que les hindous eux-mêmes n'ont pas, mais dont vous n'êtes pas conscient. Parce que à chaque fois que vous priez, vous asseyez sur votre Kundalini, c'est-à-dire quand on s'assied, quand on fait le takbir et qu'on s'assied pour faire Allah Akbar, la manière dont on s'assoit, comme il dit, on se repose sur le Kundalini. De telle sorte que 5 fois dans la journée, vous avez cette chance de réveiller en vous cette énergie divine. Mais tu vois, les musulmans eux-mêmes ne sont pas conscients. Pourquoi? Parce que la façon dont ils se sont représentés Dieu est tout à fait à l'opposé de ce que les autres se sont pris comme représentation de ce qu'ils appellent Dieu. Et il y a tellement de contradictions entre ces différentes fidélités, au point que ça a conduit à un très grand désordre. Et l'histoire a montré que ce désordre est à l'origine de beaucoup de crimes religieux, de beaucoup de crimes contre l'humanité, liés tout simplement au regard que chacun se fait de ce Dieu, qui est en fait très contradictoire d'un groupe religieux à un autre, qui montre même un Dieu en perpétuel conflit entre ses adhérents. Et pour cela, vous voyez, il est temps qu'on réfléchisse non pas sur la forme, mais sur le fond. De telle sorte que quand on voit tout cela, il faut avoir une autre démarche, d'être capable de pouvoir enseigner la religion, qui n'est pas de présenter un Dieu qui offre des avantages
à quelques-uns au détriment d'autres. Quand tu entends le chrétien parler, il présente un Dieu qui offre plus d'avantages à un autre Dieu. Quand tu entends le musulman parler, il va présenter un Dieu qui offre plus d'avantages aux autres religions. Quand tu vas écouter les juifs, il va parler d'un Dieu qui offre plus d'avantages aux autres religions. En ce moment-là, tu verras que le Dieu de chaque religion, en fait, n'est qu'une illusion et qu'il n'existe pas. De telle sorte que si on comprend cela, on n'a pas à se soucier du Dieu qu'on se représente pour chaque fidélité, mais de savoir que tout cela provient d'un seul Dieu. Et que c'est avant tout une expérience humaine conduisant à une qualité d'être, non pas à une adhésion d'un groupe. Ouais. Et ça, c'est très important. C'est ça qui libère l'individu. C'est ça qui permet à l'être humain de pouvoir vivre la religion. Et quand il vit la religion en ce moment-là, il fait l'expérience de retrouver la qualité d'être humain. Et retrouver la qualité d'être humain, c'est avant tout soi-même être conscient que dans tout ce que je viens d'expliquer, ayant né dedans, grandi dedans, évolué dedans, scolarisé dedans, fait tout dedans, que tu comprennes toi-même que cette situation t'a plongé dans un sommeil et que tu te décides de te tenir debout, de sortir de ce sommeil. En ce moment-là, tu vas aller vers l'éveil. Mais tu ne pourras jamais parler à quelqu'un qui lui-même dans sa fidélité se croit éveillé. Eh bien, c'est parler à un sourd-muet aveugle. Il ne t'écoutera, il ne t'entendra, il ne te regardera jamais. Et c'est ce qui est à la base même de tous ces gens-là qui se rencontrent et qui veulent discuter de Dieu. Eh bien, c'est un thème caduc qui n'a pas de sens dans la mesure où, eh bien, chacun s'agrippe à sa propre vérité. Mais la vérité, qui est la même pour tout, elle est une et il faut en faire l'expérience. Et des fois même, on pourrait dire que l'athée a plus de chance même que celui qui se dit croyant. Mais quand je dis athée, c'est pas celui qui dit que
Dieu n'existe pas. Il ne fait qu'apporter une réponse à une question, comme le croyant apporte une réponse à cette question, est-ce que Dieu existe? L'un dit oui, sans en apporter la preuve. L'autre aussi dit non, sans en apporter la preuve. Si ce n'est qu'à partir des discussions. Mais le véritable athée, c'est celui qui demeure sceptique dans l'idée de Dieu et qui se lance dans l'expérience, tu vois, de sortir de ce scepticisme, tu vois. Ça, c'est la véritable expérience de Dieu. Cet athée-là a plus de chance que ceux qui sont dans toute cette fidélité et qui se croient détenir le véritable Dieu. De telle sorte que son athéisme, qui est une forme de scepticisme, et maintenant il va vers une expérience d'obtenir des preuves de ce Dieu. C'est l'exemple du prophète Abraham. Donc voilà pour ta question pour aujourd'hui. Donc voilà encore notre pain quotidien du Christ. Alhamdulillah.